Coucou, bonjour les gens, ça fait un petit moment, je sais, nous sommes le jeudi 31 août 2022 et aujourd'hui est un jour spécial à bien des égards, puisque il y a 2 ans, jour pour jour, le 31 août 2021, en plein Covid, je faisais mon grand premier pèlerinage à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse à Lessines. C'est plus ou moins 40 km aller-retour. Et j'ai décidé donc en cette fin de mois d'août de refaire ce pèlerinage pour la symbolique. D'autant que ce mois était tout à fait particulier. J'ai fait presque tous les pèlerinages que je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai été à Notre-Dame de Montigny-les-Lances. Le 15 août, j'ai fait Notre-Dame de Bonsecours et Notre-Dame de Tongres. J'ai été à Notre-Dame de Vacrès. J'ai l'impression d'en oublier un. Et aujourd'hui, donc, c'est Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Et ici, je suis à la chapelle de Notre-Dame de la Cavée, qui est Notre-Dame consolatrice des affligés. Et ça se trouve à Isières, près de Ath. Eh bien, c'est aussi un jour spécial parce que c'est mon 500e jour de marche consécutif. Donc depuis le 18 avril 2022, j'ai marché tous les jours. Et ça me fait un total de 6402 km pour une moyenne de 12,8 km par jour. Alors je ne suis pas pour les chiffres, hein, pour la compétition ou quoi que ce soit. Mais voilà. Forcément, le mois le plus prolifique a été le mois de novembre de l'année dernière, en 2022, puisque j'ai fait Compostelle et les 789 km qui m'y ont mené. Depuis que je marche, donc depuis le 18 février 2021, j'en suis à plus ou moins 8450 km. Je pense que la marche est une drogue. Je ne peux pas le dire autrement parce que au plus je marche, au plus j'ai envie de marcher. Ça me fait un bien fou autant pour la tête que pour le corps, que pour le cœur, que pour l'esprit. Et ça me fait du bien de passer dans des endroits comme celui-ci avec des petites grottes atypiques et qui amènent beaucoup de baume au cœur, où je peux me recueillir un peu et prier pour les gens qui en ont besoin, sans forcément de distinction, parce qu'on ne peut pas prier pour tout le monde, donc on fait des prières générales et on espère que ça apporte un peu de baume au cœur et un peu de réconfort. Si ça peut servir, tant mieux. Voilà, je vous ferai peut-être encore une petite vidéo à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Il doit me rester 3 ou 4 km. Il est 9h30, je suis parti depuis 5h30, donc je ne vais pas trop traîner parce que ici je suis venu par la grande route, mais j'aimerais bien retourner par le canal de l'autre côté, et à mon avis par le canal c'est un peu plus long quand même. Et puis aujourd'hui c'est pas un temps, mais c'est bien, il fait pas chaud pour marcher, il pleut pas, donc j'ai pas à me plaindre, mais voilà, le fond de l'air est humide. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Je vais être très discret parce que je suis dans l'église. Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse est là. J'y suis arrivé, 24 km quand même. Je ne me souvenais pas que ce soit aussi long. Voilà, j'ai fait tout ce que je devais faire. J'ai mis une bougie, je fais une prière. Et puis maintenant, on va rentrer. 14h30. Je suis déjà à 38 km. Et j'ai encore un minimum 6 ou 7 km. La grosse tiens, les gens sont toujours aussi bonnes. Et puis le temps il est pas chaud. C'est pas une journée extraordinaire non plus, hein, mais
1er septembre, donc le lendemain de mon dernier pèlerinage. Ça fait 3 fois que j'ai refait la vidéo parce que il a encore plu beaucoup aujourd'hui et enfin voilà. Donc un petit résumé vite fait bien fait. Donc un peu plus de 500 km ce mois-ci. J'ai fait tous les pèlerinages que j'avais envie de faire. J'ai bien marché. Mais voilà, je me rends compte que la marche c'est quand même un sport très addictif et plus tu marches, plus tu as envie de marcher, quoi. À côté de ça, il y a l'aspect pèlerinage, bien sûr, hein. Alors là, je vais essayer de me calmer un tout petit peu parce que voilà, j'ai demandé beaucoup à mon corps et il faut devenir aussi un peu raisonnable, hein. Donc j'essaie de revenir entre 5 et 10 km tous les jours, c'est déjà très bien comme ça. On n'est pas là pour battre des records, on est là aussi pour être en bonne santé et pour faire plein de choses différentes dans la vie, hein. Il n'y a pas que la marche, il n'y a pas que les pèlerinages. J'ai aucun projet pour le mois de septembre, même si j'avais un tout gros projet au mois d'octobre, c'est-à-dire de retourner sur le Camino Frances, avec lequel j'ai quelques comptes à régler, puisque j'étais assez frustré l'an dernier, hein, en le faisant. Je n'ai pas trouvé l'émotion que je pouvais trouver dans ce genre de pèlerinage, même si ça m'a permis de me vider la tête et de bien mettre des choses en place, voilà, dans mon esprit. Mais entre temps, il y a eu pas mal d'événements dans la famille, donc tout ça n'est pas évident du tout. Donc j'avais prévu le 14 octobre de retourner pour pouvoir faire déjà la route Napoléon, puisqu'à partir du 1er novembre, celle-ci est fermée. Et puis pour au moins pendant 2 semaines, trouver un peu plus de gîtes, de magasins, de bars ouverts, puisque à partir du 1er novembre, les Espagnols ferment tout, puisque il n'y a plus forcément un jackpot pour eux. Comme jamais oublié, hors le fait, l'aspect pèlerinage, l'aspect chemin, l'aspect sportif, l'aspect tout ce que vous voulez sur le chemin de sur les chemins de Compostelle. Et derrière tout ça, il y a aussi un aspect très commercial, hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, je ne partirai pas le 14 octobre, simplement parce qu'il faut un sérieux budget, je l'ai vu l'an dernier. Et je repasse ce budget cette année, donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, est-ce que je suis capable de partir en mars ou en avril? C'est déjà pas la même chose, hein. En novembre l'an dernier, j'ai quand même encore trouvé à part 2 ou 3 jours où il y avait gelé le matin, j'avais quand même trouvé des températures relativement correctes et j'avais pas souffert trop de la pluie. Le gros truc que je vais changer, la prochaine fois que je partirai, c'est vraiment des protections pour la plante de mes pieds à cause des cailloux qui sont un peu partout et de m'entraîner un peu plus dans des côtes, parce que c'est là où le bas a blessé. Donc voilà. Ceci va achever ma série de vidéos sur Pépé Lorrain Denis pour cette année, au moins 2023. Et puis on verra. J'ai encore découvert des nouveaux endroits de pèlerinage cette année, donc il n'y a aucune raison que je n'en trouve pas l'an prochain. Et je remercie toutes les personnes qui viennent me soutenir ici ou sur le groupe et qui m'apportent beaucoup, mine de rien, parce que voilà, quand vous pèlerinez, vous êtes plus ou moins seul, mais quand vous voyez que c'est utile à des gens qui en ont besoin, bah, c'est un peu le but du jeu, hein. Donc comme vous le voyez, je suis très serein, très zen. Je me suis levé tard ce matin, 5 heures, ce qui est très tard pour moi.
Et exceptionnellement, je restais en pyjama jusqu'à 10 heures, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 25 ans. Et puis j'ai fait du tri à mon aise. J'étais marché 4 ou 5 km pour un peu me décrasser d'hier. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, ou une bonne journée, ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.